Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la série Le livre de Boba Fett ou The Book of Boba Fett, là, si vous préférez, pour, pour que j'explique pourquoi je trouve que cette série ne mérite pas d'être maltraitée. Vous voyez le truc là, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la série Star Wars, le livre de Boba Fett, est sous-cotée. Donc sur ce, c'est parti. Alors, pour commencer, ça, de quoi parle cette série? Parce qu'il faut comprendre le truc. Alors, le livre de Boba Fett, oui, ça parle, oui, évidemment, du personnage Boba Fett et de bien d'autres trucs, là. En fait, ça raconte son histoire, comment il a survécu dans Star Wars Le Retour du Jedi, comme il a pu revenir dans la deuxième saison de Mandalorian. Et à la fois, bah, il dirige Tatooine. Donc, oui, c'est bizarre, là. Donc, ouais, faut pas chercher à comprendre, hein, c'est un choix. Dans son choix d'être avec les Tusken, ça lui a dit qu'il fallait remplacer Babe Fortuna pour contrôler Tatooine, qui est d'ailleurs une planète comme iconique, je crois. Bah, qui est quand même très connue aujourd'hui, quoi. Donc, maintenant, vous comprenez l'histoire. Il est temps de passer au véritable sujet. Alors, oui, bon, je dis ça comme ça. Oui, je vais attaquer le sujet, mais bon, c'est une façon de le dire. Alors, pour exprimer mon ressentiment, vraiment, pour prouver que j'aime cette série, il faudrait d'abord que je parle de ses qualités. C'est le plus important. Alors, en termes de qualité, je vais tout de suite le dire, la musique. Un des premiers points que je vais dire, c'est la musique. Quand même, quoi. À quel moment, le thème de la série Boba Fett, si vous me dites que ce thème est mauvais, je vous jure, moi essayer de vous retrouver. Ou pas, là. Non, je pense pas que moi essayer de faire ça. Mais vous m'avez compris. Pour moi, le thème de cette série-là est meilleur que. Bon, je vais pas jusqu'à dire qu'il est meilleur que le thème de la série Le Mandalorian. Parce que ça aussi, c'est très bon comme thème, malgré le fait que c'est le même artiste. Par contre, les musiques des films faits par John Williams sont meilleures. Ça, c'est la vérité, ce sera toujours la vérité. Pour les musiques de Star Wars, mais celle de ces deux séries-là, c'est très bon aussi. L'écriture de Boba Fett, oui, je sais. Beaucoup de gens mettraient l'écriture de Boba Fett dans des défauts à la série. Je comprends. Parce que oui, on aurait plutôt voulu voir des trucs de sa vie de chasseur de primes, tout ça. Mais je trouve que l'évolution de Boba Fett, oui, bon, c'est quand même rapide. C'est mieux que rien. Toujours mieux que voir un Boba Fett se faire accrocher au, un tueur aveugle, le arc, le jetpack, puis il revole sur le gros speeder. Je me rappelle plus comment ça s'appelait déjà. C'est la barge à voile, je crois. Quand Boba Fett qui revole sur la barge à voile, puis qu'il se ramasse dans le sarlac. Donc oui. L'écriture de Boba Fett, je trouve qu'il est très bien. Les personnages secondaires, pour moi, c'est une très bonne qualité. Je trouve qu'ils sont très bien maîtrisés. Parfois, je me demande si c'est pas aussi des personnages principaux, là, mais bon. Personnages secondaires très bien maîtrisés. Les scènes d'action, c'est incroyable. Très fidèle, hein, Star Wars. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de sabre laser dans tous les sens, là, mais c'est mieux que rien. Euh, my God. Après, je sais plus trop, là. Mais en soi, je dis les termes, c'est une très bonne série, hein.
Donc, une autre qualité, le visuel des créatures en ça, c'est vraiment aussi très réussi. Disney, malgré que cette série est sortie à un moment où il était plus en quantité, je trouve que la qualité est vraiment bien dans cette série. C'est fidèle. En fait, j'arrive pas à comprendre un défaut des projets Star Wars. C'est bien réussi au visuel, mais pour les histoires, c'est totalement nul. Mais bon. Et le scénario de Boba Fett, je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est bien. Tout ça, je trouve que c'est bien. Maintenant, il faut pas. Alors, j'ai beau défendre la série, elle a quand même quelques défauts, et ça, c'est vrai. Et celui-là, je vous le dis tout de suite, le titre, ça n'a pas rapport. Ça s'appelle Le livre de Boba Fett. Et normalement, quand tu disais le livre de Boba Fett, ça devait raconter son histoire. Tu disais ça allait raconter son histoire. Ben non. Ben, en fait, oui puis non, ça raconte son histoire dans le sens où il explique les événements entre Mandalorian saison 2 ou entre Mandalorian tout court, là, et le retour du Jedi, qui nous explique comment il a survécu et comment il a eu ses armes, comment il a perdu son armure. Donc, oui, ça, il l'explique. Mais vu le titre, j'aurais pensé qu'il explorait peut-être un peu plus son enfance. Est-ce qu'il a affronté Maître Windu pendant l'Empire? Parce que je crois encore que Mace Windu était vivant pendant l'Empire. Est-ce qu'il. Ou même, ou même un combat avec Windu, ça aurait été un truc dans cette série, mais bon. Après, c'est la seule chose que je demande un jour. Voir, voir le combat Boba Fett, Mace Windu un jour. Quoi. Pour moi, ce serait le meilleur truc. Et un autre défaut, je pourrais dire, euh, euh, le Mandalorian, où j'ai beau adorer ce personnage-là, on dirait la saison 3 de Mandalorian. Certes, il apparaît quand même assez tard, là, mais en soi, le bout où il apparaît, on dirait vraiment que c'est la saison 3 de Mandalorian et pas série Boba Fett. Quoi. Après, j'avoue, c'est un peu les deux, quoi. Et peut-être un autre défaut, je sais pas trop. Si je le compterais, peut-être. Ouais, me le dire. L'utilisation de Cat Bane, le chasseur de primes. Oui, c'est d'ailleurs mon chasseur de primes préféré, Cat Bane. Le chasseur de primes, dans cette série, il apparaît. Avant-dernier épisode, là. Genre, ses premières. C'est quelques secondes ou quelques minutes, je sais pas. Il fait juste. Il arrive comme ça. Restez en dehors de tout ça. Ou vous allez être éliminé. Ah ben non. Il fait le boulot. Mais quand même. La fin, comment il se fait éliminer. C'est pas très wow. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc bon. Il aurait pu quand même mieux le traiter. Pour moi, Cat Bane mérite d'être mieux traité. Une chance qu'il y a eu la dernière série Star Wars du 4 mai. Alors, ça c'est un truc en plus. Est-ce que Boba Fett ça aurait mérité une saison 2? Alors, si vous n'avez pas aimé la série, vous allez dire non. Je sais, il y a presque personne qui a aimé la série, ils vont tous dire non. Mais pour moi, moi qui défends la série, moi qui défends totalement, moi qui veux la défendre, euh, je dis qu'elle aurait mérité une saison 2. Je dis qu'elle pouvait mériter sa saison 2. Genre, qu'est-ce qui arrive après, quoi? Vous voyez le truc, quoi. Alors, oui, j'aurais voulu la saison 2, mais maintenant que, puisqu'elle a été détestée, la série, je sais bien qu'on n'aura jamais de saison 2 de cette série, même si elle en mérite une. Pour moi. Après,
je garde un espoir pour revoir Boba Fett une dernière fois au moins au cinéma. Dans le film Mandalorian et Grogu, j'ai un espoir là, pour le revoir dans ce film. J'ai un espoir de le voir une dernière fois dans ce film. Déjà que le revoir au cinéma, ce serait assez bien. Parce que Boba Fett, on l'a pas revu depuis. Boba Fett qui est pas revenu au cinéma depuis 40 ans. Donc, le revoir une dernière fois dans le film Mandalorian et Grogu, ça pourrait être bien. Même si ça dure 2 secondes, ça peut aller pas. Donc, ça, c'est juste un argument. Alors, en conclusion, c'est pour moi Boba Fett sous-estimé avec tous ces arguments-là. Pour moi, c'est vraiment sous-estimé. Donc, vous connaissez la chanson, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un j'aime, là, peu importe. À commenter si vous défendez la série ou vous voulez proposer une vidéo un jour. Ça m'aiderait. Et bien sûr, à partager au cas où. Et bien sûr, vous abonner pour ne rien rater. Et peut-être et rapidement les 100 abonnés à m'amener. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme toujours. Et ciao!